Par hasard que nous sommes au cœur de l'Afrique. Ce n'est pas par hasard que nous avons tout autour de nous 9 pays qui font frontière avec le Congo. Mais parlons géostratégique. C'est ça le Congo. Nous sommes appelés à être les pôles de stabilité économique et politique, non seulement de la sous-région, mais de toute l'Afrique. Mais qui vont faire cette force-là? C'est nous ici. Alors il est temps, mettons-nous debout. C'est ce qu'on vous demande maintenant. Nous devons nous mettre. Arrêtons d'abord avec les discours. Ça n'a rien à voir. Arrêtons avec les discours, mettons-nous debout, faisons quelque chose. Moi, j'essaie de faire au mieux, et ce qui se fait maintenant est déterminant, parce que le pays, il est dans l'état où, vous savez, tout le monde a démissionné, et nous sommes là, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut que les gens aient de l'ambition. Mais l'homme politique congolais doit démontrer aujourd'hui que nous sommes en difficulté, qu'il est capable de sortir le Congo de la difficulté avec le génie, l'idée, l'intelligence. In fine, c'est lui qui va nous amener à le soutenir. C'est lui qui va amener cette conscience collective à dire aujourd'hui on arrête avec les politiques qui sont en train de détruire la République. Celui-là doit avoir le génie. Je vous remercie. Merci. Je crois que nous sommes en train d'abonder dans le même sens. Vous avez tout dit. Les génies, c'est peut-être vous. J'ai dit que les Congolais, c'est un peuple merveilleux. Il a les génies, et c'est un génie également. Mais aujourd'hui, il s'agit de changer un état des choses, tout simplement. Mais je sais qu'avec la volonté, ne voyons pas les moyens. Les moyens, on les a. Mais c'est la détermination qui compte. Vous me verrez aujourd'hui, peut-être dans un peu de temps, je ne serai plus avec vous ici en Europe. Je vais rentrer dans mon pays et aller suivre, aller engager cette lutte, cette place au pays. Mais je profite encore de quelques temps, le peu de temps qui me reste, pour terminer mon agenda. Il me reste encore quelques pays à visiter. Je sais que je ne ferai pas tout le pays. Mais demain, vous allez voir que les Congolais s'est décidé et il s'est levé. Les génies, on a les génies. Donc vous avez raison, moi j'appuie ce que vous dites. Mais la seule chose que nous devons mettre en tête, ne faisons plus attention à l'ancien discours qui consistait à voir un homme qui se présente, il dit moi je vais faire un pont qui va relier la France à la Suisse, et un autre qui va relier la Grande-Bretagne à l'Afrique. Ça, c'est passé. C'est de la même manière que je suis en train de constater avec beaucoup de tristesse ce qui se passe chez nous. Vous savez, à l'approche des élections, qu'est-ce que le régime fait pour endormir notre peuple? On lui présente des maquettes des aéroports, des grands bâtiments. Mais ce ne sont que des mirages en réalité. On ne verra jamais ces aéroports. Mais à la place, on aura des hangars, on aura des hangars tels que les docteurs venaient de dire. Moi je ne veux pas, je ne veux pas, vous êtes d'accord avec moi, je ne vais pas commencer à toiser du doigt certains dirigeants politiques. Et vous savez, tout autour de nous, tout le monde a modernisé des pays voisins, quelques pays voisins, je préfère ne pas citer les noms, parce qu'ici, il s'agit seulement des Congolais, ont modernisé tout leur système. Ils ont même des commandes. Ils ont un peu tout. Vous avez des avenirs avec des signaux indicateurs tels qu'on en trouve ici. Mais avec quel argent? C'est l'argent qui provient du Congo. Et ça se passe au nez et à la barbe des Congolais. C'est ce que nous devons arrêter. Ça doit normalement, on doit y mettre fin. On a commis beaucoup d'erreurs. Je ne veux pas revenir là-dessus. Aujourd'hui, on dit,
Ce qui compte pour nous, qu'on libère d'abord notre pays. Qu'on puisse donner à notre peuple la vraie souveraineté. Et ensuite, on verra, avec la mise en place d'un système démocratique au pays, un jour, notre peuple va interpeller l'histoire pour dire pourquoi on a vécu telle ou telle situation. Nous voulons comprendre aujourd'hui. Maintenant qu'on a un système démocratique, nous voulons comprendre pourquoi telle ou telle chose s'est passée et que le monde n'a pas réagi. Le monde ne peut pas réagir tant que nous-mêmes, nous ne réagissons pas. Voilà. Ça porte un bon sentiment pour aller de l'avant. Donc on ne peut pas vraiment parler de points négatifs, du moins à mon sens. Monsieur Congo est candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que vous avez été convaincu qu'aujourd'hui, qui sera le prochain président de la République démocratique du Congo? Sincèrement. Sincèrement, il est très convaincant, mais convaincre... Non, moi ça... je parle pour vous. Vous qui avez suivi le message. Oui, j'ai suivi le message. Pour moi, je trouve qu'il est très convaincant, qu'il parle bien, qu'il s'exprime bien, qu'il est clair dans ses idées et surtout il est intègre. Il a démontré une intégrité qui plaît dans sa faveur. Car c'est ce qui est entre guillemets le mot. Les mots de notre pays, c'est le manque d'intégrité. Quand il y a une opportunité négative qui se présente, corruption, empoisonnement et autres, élimination des concurrents, beaucoup ont cédé. Mais de ce point de vue-là, il fait un candidat intègre, honnête et pour lequel on peut facilement le soutenir. Donc vous ne voterez pas pour lui aujourd'hui? Non, je ne dirais pas que je ne voterai pas pour lui aujourd'hui. Je dirais qu'en attendant de savoir tous les présentants, celui-ci part avec un avantage qui est certain. Si aujourd'hui on le met en discussion ou en débat ou en concurrence avec l'actuel président, là il n'y aura pas photo. D'accord. Le message est clair. Bien. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci.